modèle de l'humanité. Et enfin, nous aurons la conclusion. Je vous apporte le salut de Dieu ce matin. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Que Dieu vous donne l'attention à ce que nous allons parler en ces lieux. Amen. Mes frères et sœurs, l'humilité, c'est un chapitre qui est très bon. Et dans la vie, quand nous sommes humbles, la Bible dit, quand nous sommes humbles, Dieu va nous aider. Qu'est-ce que nous attendons par l'humilité? Nous sommes à l'introduction. Par humilité, on sous-entend quoi? L'abaissement. L'abaissement qui n'est pas faussé. Un abaissement volontaire. Une personne qui accepte elle-même de diminuer, comme dans Jean 3, 30. Vous allez lire. Notez seulement. Où on parle de Jean-Baptiste. Dit qu'il faut que Jésus croisse. Quand Jésus va croître, et nous puissions diminuer. L'humilité est aussi quoi? C'est le résultat de notre faiblesse devant Dieu. C'est-à-dire que nous devons nous sentir faibles. Même si tu es très fort, physiquement, intelligemment, mais tu te sens faible devant Dieu. Là, c'est cette humilité-là dont on parle qui vient de toi, de ton cœur. Mais sachant que c'est Dieu qui donne. Fais de toi un homme humble. Parce que nous, les hommes de nature, nous cherchons toujours à être très élevés. J'ai toujours suivi le conseil de notre provincial qui est parti, qui disait que un homme orgueilleux, quand il se promène, les deux épaules ne sont pas horizontales. Il y a une épaule qui est élevée, l'autre est peu baissée. C'est ça l'explication simple d'un homme orgueilleux, qui n'est pas humble. Pourquoi nous parlons aujourd'hui de ce thème d'humilité? C'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu cette notion de l'humilité à cause de leur connaissance. Généralement, les gens qui ont beaucoup étudié, qui connaissent beaucoup, j'ai dit généralement, il y a toujours des exceptions. Les gens qui ont beaucoup étudié, les gens qui ont beaucoup d'argent, sont très très orgueilleux. Sur 10 personnes, il y aura au moins 8 qui sont orgueilleux à cause de leur argent, à cause de leur position, et peut-être que 2 sont humbles. Donc nous devons faire très attention. Aussi, nous parlons de l'humilité parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus orgueilleux
Et beaucoup se mettent à se comparer. Na zaidi banaanza kulinganishana. Ils se comparent aux autres. Wanaanza kujilinganisha na wengine plutôt de se comparer à eux-mêmes. Kuliko bajilinganishe kwa bo wenyewe. En principe, pour bien t'évaluer toi-même, zaidi tu ujipime mzuri wa tu dois comparer d'abord à toi-même. Unapaswa kujilinganisha Ne kufuatana te na compare wengine. pas aux autres. Hapana na wengine. Regarde ce que tu es, Angalia vile ce uko. que tu as, Kile uko na ce que tu possèdes. kile unapokea Évalue-toi. na ujipime. C'est alors que tu auras l'occasion de t'enorgueillir Ni pale unaweza kupata ou de t'abaisser. wala kujishusha. C'est ça la vraie humilité. Jo kujishusha kwa vya kweli. Ne cherche pas toujours à te comparer aux Usitafute autres. kujilinganisha na wengine. Qu'est-ce que Dieu veut? Mungu anataka nini? Dieu veut ce matin Mungu anataka hii asubuhi nous exhorter à demeurer humble. tupatie En dépit de tout ce que nous pouvons avoir mupyote tutapokea, et en dépit de tout ce que nous serons. mupyote tutakuwa navyo. Il y a des gens qui ont beaucoup étudié. Kuko mamingi balifunga sana, Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, kuko mamingi beko na makuta, mais ils sont humbles. lakini banejishusha. Tu ne le verras pas orgueilleux, fanfaron, Amustamona na mabeka wa kiburi, mais il a beaucoup. lakini iko na mingi, Et il diminue. lakini anapunguka. Pourquoi il diminue? Juu ya nini Parce qu'il anapunguka? veut élever l'éternel. Anataka Bwana Pour nous les chrétiens. zaidi kwetu wa Kristo. Un païen, nous comprenons parce qu'il n'a pas Dieu, il n'a pas le Saint-Esprit avec lui. Pagano ni njwana na Roho Mais Mtakatifu. un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu donc qui a Christ, ule ko na Kristo, qui a le Saint-Esprit, eko na Roho Mtakatifu doit mwake, être le plus humble anapaswa possible. kujishusha sana. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention. Tunapasha kukalamuka. Un orgueilleux, comment tu vas le reconnaître? Utajua je mtu wa kiburi Les orgueilleux aiment toujours se mettre en première position. banapendaka zaidi bakwenda kwanza Dans des places choisies pour les autres autorités, mais un orgueilleux, vous le verrez venir se mettre d'abord en premier. bafuashia bakubwa, utamona yeye anatangulia kwa wa Et kwanza. généralement, quand on est très orgueilleux, Zaidi kama tuko na kiburi il faut sana, faire très attention. tukebe ange Parce qu'on peut t'abaisser en force. banaweza kujishusha kwa nguvu. Imaginez-vous que vous venez, vous prenez la première place, là vous devez se mettre le premier ministre, Ule waziri wa kwanza alipasha kuikana, qui est un peu en retard. nani alichelewa Toi, tu kidogo, prends sa place. wewe unabeba fuashia, Le nom obligé, le protocole est obligé de te prendre, de te remettre derrière. kulibeba bamirudishe Et de mkono l'autre côté, il y a déjà des gens. tufuashile kuko watu Alors, cet orgueil-là, kile kiburi. nous, enfants de Dieu, Shile batoto ya Mungu nous devons chercher à éviter. tunapasha kuepuka Surtout quand on nous invite dans les lieux publics. zaidi bakituite pafuashi ya bantu. En deuxième position, nous allons voir quoi? Les conséquences de l'humilité. Tutaona matokeo ya unyenyekevu. Il y a 5 conséquences de l'humilité. Uko matokeo Nous tano ya devons unyenyekevu retenir ile tunapasha pour kubaba que nous puissions les appliquer dans nos vies. juu tuitumikishe mu maisha yetu. Quelle est la première conséquence? Il y en a 5. Matokeo ya kwanza ni nini? L'humilité nous procure la gloire, Inaleta ya kwanza utukufu, la richesse utajiri et la vie. na uzima. Quand nous prenons Proverbe 22 Tukibebe Mezali 22 au verset 4, mstari wake wa 4, le fruit de l'humilité, matunda ya unyenyekevu de la crainte de na ya l'Éternel, kuogopa Bwana c'est la gloire, ni utukufu, la richesse utajiri et la vie. na uzima. C'est-à-dire, quand nous sommes humbles, Ni kusema kama tumejishusha, de toi-même tu auras la gloire, wewe mwenyewe utapata utukufu sans qu'on vienne te le dire. bila banyambie yo, Tu seras glorifié, utatukuziwa, tu auras la richesse utapata et utajiri tu auras la vie. na mutapata uzima. Comme Proverbe 22, 4 noté. 22 nasema Et aussi dans Ésaïe 57, na 15. Isaya 57 Vous allez lire à la 15 maison, vous verrez que Dieu, mutaona Mungu il ranime l'esprit et
ravive le cœur contrit. na anarudisha upya uzima. Quand nous sommes un, Wakati tuko benyenyekevu, nous nous abaissons. tumejishusha, Quel que soit l'endroit où nous sommes, ingawa kwa shituko, automatiquement, mara moya Dieu va te relever. Mungu ataniinua, Dieu va te bénir. Mungu À atanibariki. cause de Ni l'humilité juu ya unyenyekevu présente devant Dieu. ile munenda nao mbele ya Mungu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Faites. Gauche. Non, gauche c'est ici. Vous n'êtes pas avec moi. Nous sommes ensemble. Nous pouvons applaudir pour les temps. Tunaweza kushangilia Bwana. La deuxième conséquence de l'humilité, Na matokeo ya pili ya kujishusha, Dieu ranime l'esprit Mungu anarudisha upya roho et ravive le cœur contrit. na roho inapata tena uzima. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe 57, 15. Isaya 57:15. Donc Dieu ranime l'esprit et ravive le cœur qui sont contrits. Anarudisha upya uzima. Or, certaines personnes Watu wengine orgueilleuses makiburi humilient d'autres wanazarau par wengine leur attitude. kupitia hali yao. Parce que ça, c'est la manière de faire des orgueilleux. Ile ndio kile bakiburi banatendea. Les orgueilleux, ils aiment dénigrer les autres Banapenda kuzarau wengine à cause de leur position. juu ya hali yao. Au lieu de s'abaisser, Ili bajishushe, ils veulent plutôt diminuer les kwa autres. wanataka kupungusha wengine. Ça, ce qui est mauvais auprès des orgueilleux. Inakuwa kibaya pale beko na Mais kiburi. je sais que toi, Najua mwenye tu n'es pas comme eux. amuna kama bo. Voilà pourquoi tu vas t'applaudir pour toi-même. Ndio kwa maana mtajishangilia wenyewe. Certaines personnes orgueilleuses humilient d'autres par leurs attitudes. Wengine wanazarau wenzao kupitia hali yao. Je vais donner un exemple. Taleta mfano. Un monsieur qui est bien habillé. Ndugu la shakuvala mzuri. Un autre vient, Na mwingine anakuya. il est là à côté de toi. Eko pembeni yenu. Il n'est pas bien habillé. Lakini ashiavala mzuri. Tu te moques de lui. Unamchekelea. Maintenant, pour les rabaisser, Juu ya kumzarau, tu viens devant lui, tu te unakuwa présentes yake unashimama. pour qu'on voit que toi tu es très bien habillé. Juu baone mwenjo unavala Et mzuri. lui il n'est pas bien habillé. Na yeye akuvala Ça, mzuri. c'est de l'orgueil. Ile ni kiburi. Évitons ces choses. Tuepuke vile vitu. L'orgueil précède la chute. Kiburi kinatangulia kuanguka. Quand nous sommes très orgueilleux, Wakati tuko na kiburi sana, par notre chute. tunachachisha kuanguka kwetu. L'humilité Lakini unyenyekevu précède la gloire. inatangulia utukufu. Alléluia. Amen. L'humilité nous donne accès à la grandeur dans le ciel. Unyenyekevu imetuingisha ukubwa mbingu. Dans Matthieu 18, 4, vous pouvez lire ces Mathayo choses. 18 tukasoma mstari wa 4. Il dit quoi? Anasema nini? C'est pourquoi, Njoo kwa Bwana. eu égard à ce qui s'est passé, Kufuatana na vile vilipitikana. Dieu dit c'est pourquoi Kwa maana quiconque se rendra un wowote atajishusha comme ces petits enfants sasa vile mtoto kidogo sera le plus grand atakuwa mkubwa dans le royaume des cieux. ufalme wa mbingu. Vous savez, j'aime beaucoup les petits enfants. Unajua napendaka zaidi watoto. Pas les enfants qui sont devenus grands, qui sont déjà pubertes, non. Hapana wale wanakomea. C'est là commence l'orgueil, commence des Wale kiburi inazidi. petits enfants. Watoto kidogo. Je peux le gronder maintenant. Unaweza kumfokea. Quand il revient de moi, Wakati il atarudia va t'appeler encore papa. atakuita tena Tu papa. peux m'apporter Asante niletea des biscuits, des biscuits. Maman, Mama, est-ce que je dois manger? naweza kupata chakula. Ça, c'est l'humilité. Ile ni Il unyenyekevu. sent que seul, Anasikia il yeye ne peut rien. hawezi kitu. J'ai toujours besoin Zaidi nahitaji d'un appui. ya msaada. J'ai besoin de ma mère Nahitaji mama pour yake qu'elle me donne la bouffe. anipatie J'ai besoin chakula. de mon père Nahitaji pour baba qu'il me donne l'argent anipatie et que pesa. je fasse mes besoins. Na nifanye vile Ça, nataka. c'est l'humilité Ili des enfants. kujishusha kwa Voilà watoto. pourquoi Dieu nous dit Ndio kwa maana Mungu anatuambia soyons comme des petits. tukuye kama watoto kidogo.
Parce que les petits enfants, tu peux le taper au unaweza kumpiga leo, mais il va t'appeler kesho papa. atamita mpaka baba, Va le taper demain. utampiga kesho, Il va toujours t'appeler maman. kesho yake atakuita mpaka Nous mama. sommes toujours un. Anajishusha sana, Soyons humbles comme les enfants. tujishushe kama watoto. Amen. C'est pourquoi on dit que l'humilité Ndio kwa maana wanasema nous donne accès à la grandeur inakuingisha ukubwa dans les cieux mbingu comme ici sur la terre. hata hapa pa dunia. Alléluia. Amen. En quatrième position, Na pahali ya ine l'élévation kuinuliwa et le relèvement, na kushimamishwa ça c'est une conséquence de l'humilité. ni matokeo ya unyenyekevu. Quand nous sommes humbles, Wakati tunajishusha nous sommes facilement élevés. zaidi, tutainuliwa, Et quand nous sommes humbles, na tukijishushe Dieu va nous relever. Mungu atetushimamisha tena. Quand vous irez à la maison, vous lirez 1 Pierre 5, Tutasoma Petro wa kwanza 5 à 6. 5 mpaka 6. De même, vous Na pamoja na mwe qui êtes jeunes, unakuwa vijana, soyez soumis aux anciens. mujishushe kubazee, Et tous, na bote dans vos rapports mutuels, mu matembezi yenu ya kawaida revêtez-vous d'humilité. muvale unyenyekevu. Car la Bible dit Juu ceci, Biblia inasema hivi, que Dieu résiste aux orgueilleux, Mungu anashindana na bakiburi, mais il fait grâce lakini anatendea neema aux humbles. upale banajishusha. Humilions-nous donc Tujishushe mbele sous la puissante main de Dieu, kwa uwezo ya mkono ya Mungu, afin qu'il nous relève juu atushimamishe tena dans convenable. mu wakati inastahili. Job 22, 29. Yobo 22:29. Quand à lui veut, nous puissions prier pour notre Ile relèvement. dakika saa ya kuomba ya kushimama kwetu, Nous devons beaucoup prier pour que Dieu nous relève. tunapasha kuomba sana Mungu atushimamishe tena, Et nous devons savoir si nous sommes orgueilleux na ou pas. tunapasha kujua kama tuko na kiburi Ce wala n'est hapana. pas difficile. Haina nguvu. Quand tu es humble, tu es humble. Wakati unajishusha Quand tu es unajishusha, orgueilleux, tu es orgueilleux. wakati uko na kiburi uko nacho. Personne ne se connaît bien que lui-même. Hakuna anajifanyia kujipita yeye mwenyewe. Hapana, watu waseme hapana, wewe kuna kiburi. Si tu es orgueilleux, Kama mon uko na frère, kiburi tu ndugu, ne sauras que tu es orgueilleux. utaijua Mungu na Si kiburi. tu es humble, Kama tu unajishusha, sauras que tu es humble. utajua Mungu mnyenyekevu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous nous faisons comprendre? Donc nous devons faire très attention Tunapasha kukalamuka dans le chapitre de l'orgueil. mwile sura ya kiburi. Soyez soumis aux anciens. Tujishushe kubazee. Nous qui sommes jeunes, Shie tunakuwa vijana, ou vous qui êtes jeunes, wala mwe mko vijana. nous la pente commence à aller comme ça. Shie tunaanza kwenda, Mais vous qui êtes jeunes, lakini mwe mko vijana, soyez soumis aux anciens. mujishushe kubazee, Respectez-les mubeshimie et vous serez élevés. na mutainuliwa, Vous serez grands. mutakuwa makubwa. Donc, ne soyez pas orgueilleux. Mushikwe na kiburi. Même dans nos rapports Hata mu mazoezi yetu, entre amis, marafiki kati ya entre marafiki, frères, kati ya kundugu, des rapports mutuels, ile inakuwa ya kawaida. soyons humbles. Tukwe pa kujishusha, Revêtons-nous de l'humilité, tuvale unyenyekevu, car Dieu résiste aux juu orgueilleux, Mungu anashindana na bakiburi, mais il fait grâce lakini aux humbles. analeta neema kwa wale wanajishusha. Humiliez-vous Tujishushe donc sous la puissance de main de Dieu, kwa uwezo ya mkono ya Mungu, afin qu'il vous relève juu ameshimamishe tena au temps convenable. mu wakati inastahili. Quand nous sommes humbles, Wakati tunajishusha, Dieu ne tarde pas à nous élever. Mungu akawe mkutuinua. Mais quand nous trouvons que notre élévation commence à être retardée, Tukione wakati tukupanda faisons un examen de conscience. tuanze kujiuliza, Regardons, tuangalie est-ce que nous ne sommes pas orgueilleux eti sengine hatuna na dans kiburi, un domaine comme dans l'autre? hatua moja wala ingine. Corrigeons ce Tutengeneze que nous devons corriger kile cha kutengeneza, afin que nous soyons de l'avant. juu twende
et que nous allions de l'avant. Apprenons donc à nous humilier comme Anne. Dans 1 Samuel 1, 11 à 15. Et Dieu nous élèvera et nous relèvera toujours. Quelles sont les conséquences encore de l'humilité? Grâce et faveur de Dieu. Tu peux lire, mon frère, Proverbe 3, 34. Proverbe 3, 4. Qu'est-ce que Proverbe 3, 4 nous dit? Parce que ça veut dire que la grâce et la faveur lit pour que le peuple de Dieu sache. Proverbe 3, verset 34. Le verset 34. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Amen. 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 Quand nous sommes moqueurs, c'est-à-dire quoi? Nous sommes toujours en train de critiquer, de parler des autres en mal. C'est ça le moqueur. Dieu n'est pas avec nous. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, fils de la même famille, filles de la même famille, nous devons chercher à nous être humbles entre nous. Ne soyons pas comme des moqueurs. Ne nous moquons pas des autres. Au contraire, cherchons à élever les autres. Je trouve que mon frère n'est pas là où il doit être. Prions pour lui, pour qu'il se relève. Mon frère est tombé. Que ce ne soit pas un sujet de moquer, mais un sujet de prier pour qu'il se relève de son péché, de sa faute. C'est alors que l'Éternel sera avec toi. Alléluia. Amen. Dans Philippiens 2, au verset 3 jusqu'à 11, nous pouvons lire Philippiens 2, verset 3 à 11. Philippiens 2, le verset 3 à 11. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Applaudissons pour le Père. Je crois que quand nous lisons des passages comme ça, il n'y a rien à commenter. Seulement à faire ce que la Bible nous demande de faire. Soyons humbles.
tukweba kujishusha. Illustration du modèle de l'humilité. Ile mfano ya hali ya watu wenye kujishusha. C'est ça qu'on vient de lire dans Philippiens 2, 3 à 11. Nous comprenons que Jésus-Christ c'est notre modèle. Et le seul modèle que nous, enfants de Dieu, nous devons suivre. Parce que lui, il est le modèle par excellence de l'humilité. Il s'est rendu doux. Lui qui était Dieu, il est allé jusqu'à la croix, à mourir une mort honteuse. En ces temps-là, quand on vous pend, c'était pour les gens, des gens dérisoires. Mais Jésus a accepté cette mort de la croix. Une mort honteuse. Mes frères et sœurs, si nous devons vraiment mettre la croix, comment Jésus-Christ était pendu? Il était comment? Il était né. C'est nous qui habillons Jésus. Mais lui qui était Seigneur, a fortiori nous, nous devons descendre pour que Dieu nous élève en temps opportun. Alléluia. Amen. Donc, nous devons faire des choses à l'exemple de Jésus. Illustration du modèle de l'humilité. Comme nous venons de lire, quelles sont les leçons que nous devons tirer? Nous ne devons plus faire des choses par esprit de parti ou de vaine gloire. Nous devons faire des choses par esprit d'humilité. Ne faisons pas des choses par gloire pour que les gens nous voient. Celui-là, il a fait ça. L'autre a fait ça. En fait, quel est le motif intérieur? C'est par la gloire. On veut se faire voir. Nous, enfants de Dieu, nous devons éviter ça. Deuxième chose, que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mon frère, quand tu vas chez ton frère, tu lui donnes des compliments. Pas pour se moquer de lui. Tu lui fais des compliments. Comme mon frère, je peux lui dire qu'il est bien. Amen. Ta veste est bien. Amen. Quand je vais chez Claudie, je dis, tu as bien en vert olive. Ça, c'est une couleur magistrale. Alléluia. Amen. C'est la couleur magistrale. Hein? Ça ne sort pas n'importe quel moment. Hein? Dans une cérémonie. Demandez aux femmes qui connaissent bien les couleurs. Généralement, quand vous arrivez dans une fête la nuit, les gens n'aiment pas trop de couleurs noires, bleues de pays. Il faut quelque chose de clair. Parmi les clairs, la couleur vert olive. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Voilà ce que nous devons faire quand nous sommes humbles. Modèle d'humilité. C'est ne plus faire des choses en esprit de parti ou pour se glorifier. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Tu vois ton frère qui soit faible, qui soit fort, relève-le. Qui soit mal habillé, soit bien habillé, console-le, félicite-le, et il sera très content. C'est ça que Dieu nous demande de faire.
que chacun de nous, kila mtu wetu, au lieu de considérer ses propres intérêts, angalie mafaida yake, mais qu'il considère aussi na angalie ceux des autres, mafaida ya wengine au sein de nos cellules, kati ya mamisa au yetu, sein de nos familles, kati ya majamaa dans yetu, nos lieux de travail. kwa mafuashi yetu ya À kutumika. ce moment-là, Ile wakati c'est là que cet homme, mutaona ule mtu c'est un chrétien né de ni nouveau. Mkristo wa kuzaliwa Parce qu'il upya, ne considère pas ses propres intérêts, juu ashangalia mafaida il yake considère les intérêts des na autres. anaangalia mafaida ya C'est wengine. ça, un enfant humble. Njoo mtoto wa kujishusha. Alléluia. Amen. Quatrième chose, Na kitu cha nne, évitons de compétition tuepuke ile makompetition et ne présentons pas nos titres, na tushoneshe mapendo nos yetu, talents, ile matalanta yetu, nos savoirs. ile kujua kwetu, Évitons une haute opinion de soi-même na tuepuke kujisifu sana, en laissant les autres vous apprécier. mwache wengine wanifurahikie. Mon frère, quand tu arrives quelque part, Ukifike poshi mwa ndugu, nous avions un professeur, shi tulikuwa na mwalimu moya, surtout une classe de nos frères là. zaidi hali ya mandugu yetu moya. Cet homme-là, Ule ndugu il était tridoque. ye alikuwa matata, Il avait 3 doctorats. alikuwa na ile madoktora tatu, C'était notre professeur. alikuwa anatongoza, Il ne touchait même pas la craie. ashukwe na bamba tampemba, C'est l'assistant qui écrivait. ni ule wa kumpeleka tu, anaanza kuandika, Lui donnait des cours de façon magistrale. anaanza kufundisha kwa hali ya juu, Il parle anasema et l'assistant écrit. na wakumfuata anaandika. Et quand il devait se présenter, Wakati sasa anapasha ils kuonesha ont terminé aux États-Unis 26. barisha États-Unis ma 26 Sur le 26, kubali 26 23 ba 23 sont restés aux États-Unis. balibakia ku USA, 3, batatu 2 sont allés en Afrique. bambili balenda ku Afrika. Puis ils continuent le cours. Non, mais Sasa eko yeye mwenyewe il reste un. kuna bakia mmoja. J'ai vu que 23 sont restés aux États-Unis. Sasa ba 23 beko ku États-Unis, 2 étaient en Europe. mwili ku Bulaya. Mais les 1, Ule mmoja ule nous étions 26. tulikuwa 26 Un orgueil. wa kiburi. Professeur en médecine. Mwalimu Kingate C'était le seul. alikuwa yeye mwenyewe, Je suis ici. niko hapa. Votre serviteur. Wow. Un orgueil. Wa kiburi Et généralement, zaidi, les orgueils connaissent. bakiburi bali Ils jua ont la connaissance. wanakuwa na Ils ufahamu, ont la matière. ndio na ya kufundisha, Mais ils veulent se lever eux-mêmes. wanataka kujinua pombe yenyewe. Tu peux être normal. Unapasha kwa Tu as sawa, l'intelligence voulue. uko na akili na Tu as ce stahili, que les gens recherchent. unakuwa na kile Tu wanatafuta, veux que tout le monde sache que tu es comme ça. unataka bote bajue muko vile. Ok. Cho kiburi, Évitons des choses comme ça. tuepuke vitu vya vile, Évitons donc de compétition. tuepuke ile mashindano Et ne présentons pas de nos titres. na tushoneshe mapete Talent. ile matalanta yetu. Donc il dit sur le 26, Sasa mubali 26 un moja est venu en Afrique. alikuwa Mwafrika, Au Zaïre. Usaini. C'est qui pour Sasa vous? ni nani? Je vous ai donné les classements. Ndonesha vile washakuambiwa bawili, Un en Afrique. moja kwa Afrika. C'est difficile de faire le calcul. Hamwezi kubalula. Dans laquelle c'est votre serviteur, Anabeba ni mtumishi wenu, le professeur Tchai. mwalimu Chani. Tout le monde était calme. Ça, c'est de l'orgueil. Ile Bien que c'est vrai, ya kweli ndio, mais on s'élève lakini soi-même. tumejinua Laisse sherehe. que les autres t'élèvent. Acha wengine wakuinue, Ne te fais pas élever. usijinue. Toi, abaisse-toi. Wewe ujishushe L'Éternel va t'élever. na Bwana atakuinua. Nous devons avoir le sentiment qui était en Jésus. Tunapasha kuwa na ile amri ilikuwa kwa Yesu. Lui qui a obéi. Ye aliheshimia, Il a obéi jusqu'à la mort. aliheshimia hata kulufu. Quelle mort? Lufu kani? Une mort à la croix. Lufu ya kumsalaba Honteuse. na lufu ya aya. Il était
nu. Alikuwa bila manguo. Tout ce que nous avons habillé là, mes frères, Yote c'est tunapendaka pale. nu. Yesu alikufa bila kitu Le msalaba. sauveur de Ndiye l'humanité. mkombozi wa ulimwengu. Mais il est mort nu. Lakini alikufa bila mavazi. Quelle sorte d'humilité? Hali kali ya aya À cause de l'humilité qu'il avait. ni juu ya unyenyekevu alikuwa C'est nayo. ça qui lui a fallu. Ndio juu ya kumpatisha Respect, heshima, la renommée, ile kavumu, l'honneur heshima et la dignité. na ustahili. Toi, si tu fais comme lui, Na wewe ukitende kama yeye, tu auras aussi le respect. utapata Tu heshima, auras l'honneur. utapata ile Tu heshima, auras la dignité. utapokea ile inastahili. Alléluia. Amen. Et pour terminer, Na juu ya kumaliza, si nous sommes humbles, kama tumejishusha, Dieu nous donnera la gloire. Mungu atatupa Si utukufu. nous sommes humbles, Kama tumejishusha, Dieu nous donnera la gloire Mungu au-delà atatupa utukufu ya kupita de la vie ya maisha que tu mènes maintenant. ile unaishi hapa sasa. Alléluia. Amen. Donc soyons humbles. Tukwepa kujishusha. Nous allons lire Michée 6, 8 pour conclure le message. Mika 6:8 njoo kumaliza. Michée 6, verset 8. Michée, le chapitre 6, le verset Verset 8, c'est ça notre conclusion. La Bible dit ceci. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir? Tunaweza kushangilia. Oubliez tout ce que j'ai dit. Musabu vyote nilisema. Vous pouvez oublier. Munaweza kubisabu. Mais n'oubliez pas. Lakini mushisabu. N'oubliez pas Mushisabu ce qui est bien. kile kinakuwa Et kizuri. ce que l'Éternel demande Na de kile toi, Bwana alinilomba c'est que tu pratiques la justice, mupende haki, que tu aimes la miséricorde. mupende rehema. Si ton frère a fait mal, Kama ndugu alitenda toi tu mabaya, as raison, wako na sheria, mais il t'a fait du mal. alinikosea, lakini Que ta miséricorde rehema yenu soit sur lui. ikue juu yake, Soyez miséricordieux. mukue na rehema, Sachons pardonner. tujue kusamea Et l'Éternel nous pardonnera. na Bwana atetusamea. Soyons humbles. Tukue bakujishusha Et que tu marches na humblement tutembee mukujishusha na Mungu. sur la rue. Kujia Si ton frère marche l'épaule droite, un kama peu plus ndugu yako élevé, anatembea na mabega ya yulu na ya chini, c'est un ni orgueil. wa kiburi. Baisse l'épaule droite. Shusha ribeka ya Que ce kama soit au même niveau. ikwe mukipimo kimoya. Dieu nous a créé deux épaules au Mungu même niveau. alipa mabega yote mukipimo Quand tu kimoya. vois quelqu'un marcher comme ça, Ukione mtu anatembea hivi, l'orgueil a commencé. kiburi kinaanza. Que ce soit à droite, Ikwe que ce kushoto, soit à gauche. ikwe kuume. Ne dis pas non, je suis boité. Je n'ai pas boité. Hauna Dieu kiburi. obéit. Uko tona kiburi. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous fasse grâce Bwana nitendee neema et qu'il vous donne l'humilité na anipatie unyenyekevu et que tu marches na humblement utembee devant Dieu kujishusha mbele ya Mungu et que Dieu te bénisse na Mungu abondamment. anibariki kwa upendo. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? D'habitude, nous disons si cette parole a touché votre cœur, mettez-vous debout. Mais ici, d'autorité, je vous ai demandé de vous mettre debout. Parce que je sais que cette parole a touché votre cœur.
puisque cette parole a touché votre cœur, je vais vous demander de rendre des actions de grâce à notre Dieu. Lui qui nous parle toujours d'une manière merveilleuse. Dès le commencement, il a mis le bien et le mal devant nous et il nous a demandé de choisir le bien. Aujourd'hui, il y a des versets contradictoires. Proverbe souvent a des versets contradictoires. Il commence par l'homme orgueilleux et il termine par l'homme humble. Il dit l'homme orgueilleux, il finit par la chute. Mais l'homme qui est humble, il connaît la gloire. Voilà pourquoi, ce matin, je vais vous demander de rendre les multiples actions de grâce à notre Dieu pour cette parole qui est sortie ce matin. Priez au nom du Seigneur Jésus. Ce que je vais vous demander, y compris à moi-même, que nos cœurs ne se troublent point. Parce que notre Dieu, il est amour, il est grand, il est bon. Il s'occupe de nous comme de véritables papas qui s'occupent de leurs enfants. Si nous, les humains, nous nous occupons de nos enfants comme il se doit, à plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux, qui nous montre toujours le chemin à suivre. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité et la vie. Je ne sais pas ce qu'il faut encore ajouter. Que son esprit, l'Esprit Saint de Dieu, puisse nous purifier. Que le sang de Jésus puisse nous couvrir, nous rendre invisibles devant l'ennemi. Il y a des gens qui nous influencent pour être orgueilleux. Il y a nos avoirs, nos talents. Moi je sais faire ceci, moi je sais faire cela, et les autres ne le savent pas, sans moi ils ne peuvent rien faire. Il n'y a que Jésus à qui on peut dire, sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Je voudrais aujourd'hui que nous puissions magnifier ce Dieu, qu'il puisse être élevé et que nous puissions diminuer. Il n'y a que lui qui mérite la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? En signe de reconnaissance, en signe d'obéissance
qui enseigne mieux que quiconque. Tu es le modèle par excellence. Tu nous montres le chemin. Tu nous élèves quand nous nous abaissons. Quand nous nous élevons nous-mêmes, toi tu nous rabaisses. Seigneur, la parole de ce matin, que ça soit gravé dans la vie de tout un chacun, dans le cœur de tout un chacun, au nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Continuons à acclamer le Seigneur, on acclame Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Le Seigneur nous a parlé et nous avons écouté l'ainsi dit l'Éternel. Et nous sommes arrivés à une étape aussi importante, celle où nous voulons offrir à notre Dieu ce dont nous avons eu à préparer tout au long de cette semaine. Raison pour laquelle, avec joie et sous l'ordre du protocole, nous voulons donner à notre Dieu avec la chorale.